tous. Avec la situation sanitaire, le salon 100% polar de Frankville a été annulé. Et gentiment, les organisateurs nous proposent de faire un petit jeu de questions-réponses. Donc je tiens à les remercier déjà parce que c'est sympa, ça nous fait connaître, quoi. Alors, je m'appelle Mathieu Bertrand, je suis l'auteur des Émeraudes de Satan, de sa suite, le manuscrit des damnés, et de Je pleurais plus tard. Je suis divorcé, j'ai 4 garçons entre 13 et 25 ans, et je suis cadre de la fonction publique. Alors, à part des BD que je lis régulièrement, je n'ai jamais vraiment relu de livre. À part Jonathan Livingstone, Le Goéland de Richard Bach, que j'ai lu à 2 reprises, parce que ce livre peut se lire à plusieurs niveaux. D'où le fait que ce livre-là, je l'ai lu à plusieurs reprises, mais c'est tout. Ah, Le nom de la rose d'Umberto Eco. J'aurais adoré avoir le talent de cet auteur. Tous les Astérix, et je les ai relus, et lui est relu à plusieurs reprises, effectivement. Alors, le livre de chevet en ce moment, c'est l'histoire du Dalai Lama. C'est un personnage extraordinaire. Je ne suis pas bouddhiste, hein, mais c'est un personnage extraordinaire. Il a une vie extraordinaire. Voilà, c'est vraiment très intéressant à lire. Peut-être comme moi, les BD. Peut-être commencer par les BD. Toute ma vie. Il n'y a pas de livre que je pourrais lire toute ma vie. Je m'en lasse trop. Par contre, sur certaines thématiques, je pourrais lire toute ma vie. Je pourrais lire des livres qui traitent des religions, qui traitent de l'histoire de France. Ça, je pourrais en lire non-stop, quasiment. Ouais. Mais pas un livre en particulier. Dans l'absolu, Dan Brown, mais bon, il faut rester à sa place. Je dirais Giacometti Ravenne. Honnêtement, je ne lis pas de livres basés sur l'humour. Je n'accroche pas à ce type de thématique. Je ne suis pas branché humour, donc je dirais aucun. Alors, le rôle principal, un acteur ou une actrice. Alors, on va prendre Les Émeraudes de Satan, le père Paul Kaminski. Je dirais Daniel Day-Lewis, peut-être, en acteur américain. En auteur français, je dirais François Cluzet. Je verrais bien François Cluzet dans le rôle du père Paul Kaminski. J'adore cet acteur de surcroît. Ben, j'ai jamais rêvé d'être un personnage de fiction en fait. J'ai jamais rêvé. Je pense que même gosse, j'aspirais pas spécialement à être Batman ou Superman ou je ne sais quoi. Maintenant, un personnage de fiction que j'aime, ouais, qui me plaît bien, ça serait Guillaume de Baskerville. J'en parlais tout à l'heure du nom de la rose. En plus, Sean Connery lui a prêté ses traits et c'est un acteur que j'admirais énormément. Alors, le titre n'est pas encore définitif. Pour l'instant, c'est La Porte du Mal. Il sortirait théoriquement en juillet 2021 aux éditions M+. Alors, au niveau des Émeraudes de Satan et de sa suite, j'ai voulu mettre une femme héros, en quelque sorte, au moins au niveau de l'homme héros. Je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'on voit beaucoup d'auteurs, et des auteurs extrêmement connus d'ailleurs pour le coup, qui mettent toujours une femme accessoire quelque part. C'est toujours le héros homme. Il suffit de voir le professeur Langdon dans les Da Vinci Code et toute cette série-là de Dan Brown. C'est toujours lui le héros, et il y a toujours une femme qui vient se greffer à ses aventures. C'était un peu le type aussi de commissaire Marcaz dans les Giacometti Ravenne. On voyait une femme qui venait se greffer, mais qui au bout du compte n'a un rôle qu'accessoire en fait. Je n'ai surtout pas voulu rentrer là-dedans, donc le prochain roman, donc j'ai voulu faire entrer vraiment une femme comme héros là, toute seule. Donc en fait, elle s'appelle Patricia Lagatti, elle est commandante de gendarmerie, et pour ceux qui me connaissent comme auteur, elle va enquêter sur des phénomènes plutôt paranormaux, quoi. Voilà, ce sera La Porte du Mal, si on maintient ce titre-là. Absolument pas. Absolument pas. Je voulais devenir un pilote de moto. Ouais, pilote de moto, ça m'aurait bien plu.
L'inspiration, je la trouve, je pense, dans la visite de tous les châteaux, de toutes les cathédrales, de tous les lieux historiques, de tous ces lieux de l'histoire de France que je visite. J'en visite beaucoup. Et l'inspiration, oui, elle me vient probablement de là, parce qu'en fait, quand je visite, par exemple, je me revois pour le manuscrit des damnés, aller visiter, eh ben, pour le coup, Notre-Dame de Paris avant l'incendie. Mais en fait, en visitant, je voyais les scènes sous mes yeux de mes héros, en quelque sorte. Donc voilà, je pense que l'inspiration me vient quand je vais visiter. Il faut que j'aille visiter sur site. Je n'ai pas la chance d'avoir une imagination qui me permet de créer des sites de toutes pièces dans ma tête. Il faut vraiment que j'aille voir. Et voilà, je pense que l'inspiration, très clairement, me vient de là. Facebook, on peut me trouver Mathieu Bertrand, hein, c'est mon vrai prénom, mon vrai nom. Je n'ai pas pris de nom de plume, je sais pas, voilà. PC, autant utiliser la technologie. J'imagine les auteurs, les écrivains il y a 50 ans d'arrière, qui tapaient à la machine, qui devaient recommencer, recommencer. Wow. Autant utiliser Word, ça marche très bien. Le matin de très très bonne heure. J'écris le matin vers 5h, 5h30 du matin jusqu'à 7h, 7h30. J'écris très peu parce que ça me demande énormément de concentration. Et j'arrive pas à écrire toute une journée comme font la plupart des auteurs. Moi, j'écris 2 heures dans la journée, c'est un maximum. Entre 5h et 7h parce que 5h30, 7h30 en gros, parce que j'ai encore rencontré personne. C'est-à-dire que je me suis levé, je me suis pris une douche, j'ai bu mon café, et en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir la tête polluée par quoi que ce soit. Donc automatiquement, c'est ce créneau-là uniquement pour écrire. Passion, bien entendu. Parce que le jour, si un jour je pouvais en faire mon métier, je perdrais la passion, je pense. J'en perdrais la passion. Oui, métier ou passion, bien entendu, passion. Alors après, c'est facile de dire ça, mais il y a très peu d'écrivains en France qui en font leur métier à temps plein et qui en vivent totalement. Moi, c'est pas mon cas, bien entendu. Je pense que si je devais en faire vraiment mon métier, je perdrais le feu qui est au fond de moi, qui me donne envie d'écrire, je pense. Je vous remercie à tous, et puis au plaisir de peut-être bientôt vous rencontrer sur des salons quand toute cette situation nous permettra. Au revoir.